Le maître d'équipage répond à un conseiller du roi qui le presse de sortir le bateau de la tempête. « Si vous pouvez imposer silence à ces éléments et rétablir le calme à l'instant, nous ne remuerons plus un seul cordage, usé de votre autorité. Mais si vous ne le pouvez, rendez grâce d'avoir vécu si longtemps et allez dans votre cabine, vous préparer aux mauvaises chances du moment. » Cet extrait de La Tempête de Shakespeare exprime au mieux le sentiment qui habite le cœur des hommes pris dans l'étau d'une mer en furie. Moi-même, j'ai vécu cela en mer de Chine il y a plusieurs décennies sur un fort bateau militaire de la Marine nationale. Mais que dire d'un petit bateau de pêche comme celui de Saint-Pierre? La furie de la nature s'élève et rien ne semble pouvoir apaiser ce phénomène. Voici donc le contexte de cet évangile, une tempête. Et ce fond va nous révéler à la fois la puissance cachée de Jésus, mais aussi contenir un enseignement très important sur la foi. D'abord donc, la puissance du Fils de Dieu. Au jour de son incarnation, le Christ ne laissait pas voir sa divinité. Il n'a pas vécu une sorte de demi-humanité liée à une demi-divinité. C'est pleinement homme qu'il a voulu faire le chemin d'Adam, connaissant de la vie ce que nous en connaissons, à l'exception du péché, c'est-à-dire sans jamais se détourner de Dieu. Dans son humanité, humanité toute entourée de grâce, quel regard contemplatif devait avoir Jésus sur les êtres et sur les choses. Celui qui créa les soleils et les constellations devait aussi sûrement apprécier comme une offrande un lever de soleil sur le désert de Judée ou sur le lac de Tibériade. Lui qui sut créer le cœur des mers, quel regard admiratif et plein de lumière dut-il lever sur le doux visage de la Vierge Marie, se nourrissant de sa beauté et de son amour. Ce regard de Jésus qui voit les choses jusqu'en leur finalité. Dans le grain de moutarde, il voit un signe du royaume. C'est dire qu'il le voit bien. Son regard humain est un regard qui révèle, qui rassure. C'est un regard qui accouche littéralement. Non, il ne joua pas son humanité, mais il a vécu selon le cœur même de Dieu. Alors, il y a aussi des miracles dans l'Évangile et des moments de puissance et qui nous font entrevoir sa nature divine. Et c'est ici le cas. Enfin, que penser alors du sommeil de Jésus? Il dormait sur le coussin à l'arrière. Saint Marc ne nous cache pas que les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. On peut très bien imaginer l'ambiance. Eh bien, Jésus dort sur un coussin en plus. Oui, comme les matelots de la pièce de Shakespeare hurlent et braillent, les apôtres, eux aussi, sont en forte agitation, gagnés qu'ils sont par l'effroi et la peur de la mort. Alors les disciples le réveillent et l'appellent à l'aide. Mais j'aimerais, chers frères et sœurs, que nous nous arrêtions un petit moment
sur le Christ qui dort, que nous contemplions le Christ dormant. Nos propres vies marquées par tant d'épreuves, et ici ce soir, nous venons avec nos épreuves, nos maladies, nos liens avec les ténèbres. Nos vies donc peuvent nous faire peur, peur de tout perdre, peur de souffrir, peur de l'abandon, peur de l'échec, peur de la mort, peur de la mort éternelle. Eh bien, la contemplation de Jésus dormant au milieu des angoisses et des dangers de ce monde est d'une très grande fécondité lorsque l'on se sent soi-même agressé par des ennemis qui sont ou qui semblent plus forts que nous. Sans doute se trouve-t-on ici devant le signe le plus paradoxal de la toute-puissance divine. La peur des disciples les mène à la catastrophe, on le voit bien. Le sommeil de Jésus, le sommeil du Fils de Dieu, montre de manière absolument grandiose et très réconfortante que la peur est la porte ouverte à la puissance de l'ennemi. Il nous montre surtout que la confiance, dont le sommeil de Jésus est le révélateur, la confiance est la porte ouverte à la manifestation de la toute-puissance de Dieu. C'est un message très fort pour nous ce soir. C'est notre foi en Jésus dormant qui doit nous habiter. Il a confiance et n'a pas peur. Il est le maître de la barque et il est aussi le maître des tempêtes. C'est finalement notre confiance en Jésus se réveillant qui doit nous remplir d'espérance. Silence, tais-toi. Ou pour parler comme le grec, tais-toi, sois muselé. Il parle à la tempête comme à une personne ou comme à un animal. Muselé, museau, sois muselé, tempête. Oui, il parle à la tempête comme s'il parlait à un ennemi dont il sait être de loin le plus fort. Il n'y a aucune hésitation chez Jésus, aucun doute, c'est lui le maître. Alors évidemment, cela ne peut que nous faire penser à un autre sommeil, celui de la mort de Jésus. Alors même que ses disciples croyaient que tout était fini, que leur tristesse était à son comble, c'est après le temps de sa mort, 3 jours, que le Fils de Dieu est ressuscité, qu'il est réveillé. C'est le même verbe que nous trouvons dans notre texte et qui si souvent dans le reste du Nouveau Testament signifie la résurrection. Nous avons donc ici comme une catéchèse pascale. C'est dans sa mort et sa résurrection que Jésus va déployer sa puissance. Oui, sa puissance se déploie contre l'ennemi de manière souveraine. Dormant, il est Dieu qui est présent, gage de stabilité et de paix. Réveillé, il défait la puissance ennemie. La foi est le remède à la peur. Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ? Le reproche de Jésus quant au manque de foi de ses disciples est récurrent dans les évangiles. On se souvient dans le même lieu, sur le lac, du reproche fait à Pierre, au premier des apôtres. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Le premier reproche ici concerne la peur. Pourquoi avoir peur ? Même si Dieu semble dormir à l'arrière du bateau, il nous arrive peut-être de penser que Dieu dort dans nos vies. Même s'il semble dormir, il est là et rien ne peut nous arriver. C'est une histoire de confiance. Où il est là, présent à nos vies, présent dans notre monde, présent dans l'Église, présent dans les sacrements, présent au Saint-Sacrement, où il est là, où il n'y est pas. Si notre foi ne le reconnaît pas présent, alors nous avons raison d'avoir peur.
Qui nous défendra contre la puissance de l'ennemi? Qui nous délivrera de la mort éternelle? Qui nous fera le passage pour rejoindre le ciel et pour nous asseoir à la table où Dieu nous attend? Il viendra même nous servir. Dieu vient nous servir lui-même, les meilleurs mets et les meilleurs vins. Ça donne envie, le ciel. Notre confiance en Dieu est absolument nécessaire. Le second reproche que Jésus fait concerne justement ce manque de foi. N'avez-vous pas encore la foi? Dieu veut que notre acte de foi se purifie de plus en plus, chers frères et sœurs, que notre foi soit plus vive et notre abandon plus confiant. Aujourd'hui, ce soir, le Christ vient quêter notre foi. Il veut que notre imploration, notre eleison, soit tout à la fois le cri de notre cœur, de notre souffrance et de nos ténèbres, mais également un cri de confiance. Ne lançons pas au ciel un cri qui ressemblerait à « s'il y a quelqu'un là-haut, c'est le moment de m'exaucer ». Notre foi est une adhésion à Jésus, une remise totale de nous-mêmes entre ses mains. Notre foi est un attachement ferme au mystère de l'endormissement de Jésus, de sa mort et à celui de son réveil, de sa résurrection. En dehors de cette foi pascale, nous ne pouvons pas connaître qui est vraiment Dieu. Nous ne pouvons découvrir l'étendue et la puissance de sa miséricorde. Cette miséricorde est infinie et là seulement est notre espérance. Alors, chers frères et sœurs, ce soir, plus que jamais, n'ayons pas peur, car Jésus est là, présent à son Église. Il est là, souverain. Ce soir, plus que jamais, au lieu de notre angoisse, faisons que notre cri devienne humble et confiante prière, car celui à qui même les vents et la mer obéissent, c'est lui seul qui peut nous sauver. Kyrie eleison. Amen.